Bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors elle rentre effectivement dans la grande boucle d'une série de vidéos que j'ai faites. Le but de cette vidéo, c'est pas d'être anxiogène, c'est pas de terroriser les gens et finalement de faire du mal à des personnes. C'est de regarder, on va dire un peu froidement, les événements au niveau de l'astrologie, au niveau des cycles planétaires, de voir s'il y a une répétition, et de regarder aussi les déclarations qui ont été faites par d'autres astrologues, en l'occurrence ici Tolimanu, un astrologue danois donc, qui a, on pense, trouvé pas mal de corrélations importantes qu'on voudrait vous faire partager ici, enfin qu'on voudrait partager avec vous ici. Donc le but, encore une fois, quand on parle de déclin de l'Occident, n'est pas de dire ça y est, c'est l'apocalypse, ça va être le chaos des demain, du jour au lendemain, on va dire, il va y avoir des milliards de morts et autres. Non, mais peut-être que sur une longue période de temps, il y a on va dire des pays, des empires, des zones du monde, des lots de nations qui vont perdre leur position dominante pour d'autres nations. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. On en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos, hein, on en a déjà vachement débattu là-dessus. Et c'est vrai que cette vidéo, elle risque d'apporter pas mal d'éclairage, d'autant plus qu'on va revenir aussi sur la chute de Rome. Et vous allez voir, c'est une période assez intéressante. Alors voici le tweet en question qui a été partagé par Guillaume, que je remercie. Et donc c'est lui quelque part qui a inspiré cette vidéo, donc je le remercie grandement. Et il a fait un très beau travail de traduction donc du tweet de Tolimanu, hein, sur lequel on viendra après. Donc en gros, voici ce que dit le tweet, et donc le post de Guillaume qui est la traduction un peu globale du tweet un peu avec sa patte. Donc pour la micro-niche de personnes qui s'intéresseraient à l'astrologie et à l'eschatologie, l'astrologue danois Tolimanu fait des liens avec l'Apocalypse de Saint Jean et la période actuelle. Il pointe l'éclipse solaire du 26 janvier 2008, jour d'une conjonction rarissime entre Soleil, Lune et Pluton à 6 degrés du Verseau, 666. Éclipse qui se formera sur le nœud lunaire sud des États-Unis et avec, en plus au même moment, le nœud lunaire nord sur la Lune de la Chine et de la Russie. A noter que durant cette période, on aura également un carré entre Saturne et Pluton et une opposition entre Jupiter et Neptune. Uranus, Neptune et Pluton seront tous les trois en aspect harmonique. Tony Manu ajoute que cette configuration céleste unique entre les Uranus, Neptune et Pluton rappelle celle de 476-480 après Jésus-Christ, lors de la chute de l'Empire romain en Occident. Cela se répétera pour la première fois en 2024-29. Si l'histoire se répète, cela suggère la chute d'un autre empire occidental. Donc voilà, globalement, le tableau. Et voilà donc cette nouvelle lune éclipse du 26 janvier 2028. Et c'est vrai qu'on peut de suite un peu mettre un petit bémol à cela. J'en ai parlé à Guillaume, sachant que 6 degrés et quelques, 6 degrés 45 minutes d'arc où est Pluton, 6 degrés 11 minutes d'arc où se produit la nouvelle lune, c'est déjà le 7e degré. 0 degré et quelques minutes d'arc étant déjà le premier degré d'un signe. Donc 6 degrés et quelques minutes d'arc, c'est le 7e degré. Donc tout ça se produit sur le 7e degré. Donc on est plus sur du 777, même si on voit le 6 en apparent. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup de 777 dans l'Apocalypse de Saint Jean aussi. Donc on va pas venir un peu pinailler pour ça, mais c'est vrai qu'il faut amener aussi un peu une clarté et un regard un peu objectif. Donc on pointe du doigt ici l'éclipse. Voilà les points. Donc c'est vrai qu'on a Soleil, Pluton et la Lune sur le même degré, conjoint, quasi conjoint au nœud nord aussi dans le Verseau, dans le même signe. Et donc ça c'est très rare. C'est très très rare. Et ça se produira donc sur la fin janvier 2028. Éclipse qui se formera donc sur le nœud lunaire sud des États-Unis et avec en plus au même moment le nœud lunaire nord sur la Lune de la Chine et de la Russie. Alors en effet, cette éclipse, elle se forme pile sur le nœud sud qu'on a mis sur ce point rouge là, qui est donc à l'opposé du nœud nord américain, là qu'on voit à 6 degrés 35 minutes d'arc du Lion, donc nœud nord, donc on a bien le nœud sud en Verseau. Et c'est vrai que le nœud sud, ça parle du bagage karmique d'un individu, de tout ce qui est acquis, de tout ce qui fait partie de son passé, de tout ce qui est déjà là, de tout le bagage qu'il a déjà lui-même.
Donc c'est vrai que ça peut on voit qu'en ce moment d'ailleurs les États-Unis sont beaucoup attaqués par leur passé colonial, hein, pour toute leur histoire, hein, pour tout leur karma, hein. Donc attention donc que cette période de la fin 2028, elle rentre dans un processus encore une fois un peu large, hein, de beaucoup d'années avant et de beaucoup d'années après où justement les États-Unis commencent à décliner ou commenceraient à décliner. Donc éclipse qui se formera sur la lune de la Chine et sur l'ascendant aussi. Hein, on voit que l'éclipse se forme sur l'ascendant et donc pile dans la maison 1 de la Chine et effectivement le nœud nord, hein, c'est vrai que chose qu'on peut ajouter, le nœud nord, hein, ou qu'on appelle le nœud lunaire nord, pardon, il tombe également sur la lune de la Chine. Hein, donc on voit le nœud nord va sur la lune de la Chine. Donc c'est vrai qu'en termes de destinée qui va toucher le peuple chinois, de karma qui va toucher le peuple chinois, et la Chine qui va aller vraiment beaucoup plus rapidement vers son karma, une éclipse qui affecte complètement ce qu'est la Chine. Hein, l'ascendant, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on montre au monde aussi. Hein, c'est ce qu'on montre à l'extérieur, c'est ce que les autres voient de nous. Donc c'est clair qu'ici, le statut de la Chine aura grandement changé. Et c'est vrai qu'encore une fois, cette période du début de l'année 2028 peut marquer un grand déclencheur, un grand changement dans ce que les autres pays et de ce que nous autres, le monde, voit de la Chine. Alors, pour ce qui est du nœud lunaire nord sur la lune de la Russie, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que l'éclipse, elle tombe sur le fond du ciel du thème de l'URSS. Alors, thème de l'URSS que j'ai trouvé chez Louis de Waal, hein, qui lui-même a mis le thème, hein, c'est le thème globalement de la révolution bolchevique. Donc on associe souvent avec le thème de l'URSS. D'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde le thème de la Russie éternelle et le thème de l'URSS, il y a quasiment plein de points communs dans les deux thèmes. Vraiment, mais par exemple le Mercure du thème de la Russie est sur l'ascendant du thème de l'URSS, le Soleil du thème de l'URSS est recouvert par la Vénus du thème de la Russie. Il y a vraiment plein de choses. Le Pluton du thème de la Russie éternelle tombe sur le descendant du thème de l'URSS. Il y a plein de choses, quoi. Le Mars de la Russie éternelle tombe sur le Saturne de, de l'URSS. Et il y a encore une fois plein de points du ciel qui coïncident les uns aux autres. Voilà, le Neptune, par exemple, en Verseau de la Russie éternelle tombe sur l'Uranus de, du thème de l'URSS. Donc le thème de l'URSS que j'ai basé donc pour la source sur le thème de Ludo Hall. Et c'est vrai que ça touche le fond du ciel. Et le fond du ciel, c'est quand même le socle. C'est quand même les racines. C'est quand même aussi ce qui parle d'un pays, ce qui parle aussi de sa forme physique du pays, de la nation, de la taille de la nation. Et des zones, des régions qui l'englobent. Donc c'est vrai qu'ici, cette éclipse peut réveiller des choses dans tout ce qui était le bloc soviétique. Il peut y avoir de grands changements dans le bloc soviétique aussi à ce moment-là. Alors je sais pas, il faudra demander à Tolimanou, j'ai pas osé lui demander, mais il faudrait demander à Tolimanou pour avoir la suite de l'histoire quel thème de la Russie il a pris. Parce que de manière évidente, le thème de la Russie éternelle, il n'est pas touché par ces premiers degrés du Verseau. Voilà. Par ce premier décan du Verseau, quoi. Et d'autres décans des signes fixes, on va dire les premiers décans des signes fixes, là, sont pas touchés. Donc il faudrait savoir quel thème Tolimanou a utilisé on reviendra d'ailleurs au poste après de Tolimanou en détail, pour, pour la Russie. Donc on voit d'emblée que quand même c'est les thèmes de la Chine et de la Russie, pardon, de la Chine et des USA qui sont très touchés, hein, qui sont karmiquement très touchés. Voilà. Alors il faut quand même noter que sur le thème de la Russie éternelle, on a quand même l'arrivée d'Uranus en Gémeaux et de la conjonction Saturne-Neptune, on en a longuement parlé sur le fond du ciel de la Russie. Et là, le fond du ciel de la Russie, pas de l'URSS sur l'éclipse de 2028, mais là dans les prochaines années, là, sur 2025-26, là, donc bien avant l'éclipse, hein, le thème de la Russie éternelle, il est déjà bousculé, hein, par la rentrée d'Uranus en Gémeaux
Et les États-Unis aussi vont être bousculés par Uranus en Gémeaux, sur lequel je viens très très vite. Donc je m'excuse un peu si la vidéo est technique, mais voilà, vous avez toutes les planches et les légendes pour vous faire aider. Alors venons-en à la suite. Alors, avant de passer justement à la suite, c'est vrai que c'est une période, Guillaume a raison, à noter que durant cette période, on aura également un carré entre Saturne et Pluton et une opposition entre Jupiter et Uranus. Alors c'est vrai que l'opposition Jupiter et Neptune, pardon, une opposition entre Jupiter et Neptune. Alors Jupiter-Neptune, l'opposition, on la voit se former légèrement ici. Et c'est vrai qu'elle se forme autour de 2028 et un peu après. Et le carré de Saturne-Pluton, il se forme sur 2028-29, donc un peu après. Et là, on voit, bah, malheureusement, il n'y a pas le carré de Saturne-Pluton sur cette éclipse. Mais il vient après. Ça, c'est sans aucun doute, et on va vous le montrer, il vient après, donc un peu après l'éclipse. Donc quand Guillaume dit à noter que durant cette période, on aura également ces aspects, c'est vrai, c'est globalement vrai. Quand on prend à l'échelle de plusieurs siècles, à l'échelle de millénaires, à l'échelle d'âge de civilisation, ou de dominance, par exemple, d'empire occidental, et là, quand on parle des États-Unis, on peut penser à une dominance qui se fait quand même depuis au moins un siècle, globalement, même plusieurs, ou qui émerge en tout cas depuis quelques siècles, et qui se fait depuis un siècle, c'est vrai qu'il y aura sûrement un changement donc autour de ces années, par ces aspects. Donc à la suite, c'est vrai que Tolimanou et Guillaume nous indiquent que Uranus, Neptune et Pluton seront tous les trois en aspect harmonique. Cette configuration céleste unique entre Uranus, Neptune et Pluton rappelle celle de 476-480. Donc c'est vrai, hein, globalement, on voit que cette période, elle s'ouvre en 2028. Donc les trois planètes sont en harmonique. Hein, on voit il y a un sextile et un trigone entre les trois planètes. C'est d'ailleurs un moment où le trigone Uranus-Pluton, dont j'ai beaucoup parlé chez Guillaume durant notre dialogue astrologique, chez Guillaume Attewell, sur la chaîne La Voix du Phénix, chaîne sur laquelle je conseille de vous abonner et de voir notre live, enfin notre discussion qu'on a eue ensemble, et dont je parle, vous voyez, de ce trigone qui va s'ouvrir entre 2023 et 2026, et qui va se fermer dans les années 2030. Et donc vous voyez, on part justement de cette crise post-Covid, avec la guerre en Ukraine, les tensions qu'on va avoir entre Jupiter et Saturne, la rentrée de Pluton en Verseau autour des années 2023-24. Après ça, on va avoir justement Uranus et Pluton qui commencent à se faire des aspects harmoniques là, dans les signes de terre, puis dans les signes d'air, et ça on le voit là, vous voyez, jusqu'à 2028 et même au-delà. Et quand on va arriver en 2028-2030, on aura le carré Saturne-Pluton, et on aura la tension. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, cette harmonique commence à se faire sur la fin 2024. Et je vous le montre. Vous voyez, cette harmonique qu'on observe sur là, c'est l'éclicse solaire annuelle de 2028. Et on l'observe également, vous voyez, en fin 2024, déjà, cette harmonique se former. Alors, on voit justement qu'elle se forme, vous voyez, en 2024, dès 2024, avec le carré Saturne-Jupiter. Et vous voyez qu'en 2029, elle sera toujours là, cette harmonique entre Uranus, Neptune et Pluton, les transsaturniennes. C'est des planètes très très lentes, extrêmement lentes. Et que là, on aura le carré Saturne-Pluton. Alors lui qui est très mauvais, hein, et qui va tomber aussi vraiment sur des points sensibles de l'Inde. Ah, on l'a vu déjà dans des précédentes vidéos. Donc est-ce qu'il va pas y avoir une méchante guerre de l'eau entre l'Inde et la Chine? On a vu que l'arrivée de Pluton en Verseau et de Saturne en Poisson en mars 2023 ont marqué des problèmes par rapport à l'eau, hein, sur le plan mondial. Alors on voit que la chute de Rome, alors on voit qu'à chaque fois que les chutes d'empire, c'est principalement deux choses, hein, des grandes crises économiques, allez, trois choses: massive crise économique, crise financière, massive crise migratoire, et massive décadence des peuples et des élites, avec globalement l'hypersexualisation en tête de liste, hein, et la débauche et l'hypersexualisation. Donc c'est vrai qu'entre Rome et l'Occident, on colle sur les trois points. Voilà, on va pas débattre, mais c'est vrai que voilà, on y est. Hein, les barbares avaient envahi Rome, et les barbares sont même arrivés à prendre la tête du pouvoir à Rome, pouvoir qui s'est périclité durant les républiques et à la fin de l'Empire de Rome, durant les derniers siècles. On enchaîne, hein, les complots, les trahisons et les règnes aussi courts que violents.
avec une décadence des élites et donc une migration de masse dans le sens où les élites sont de plus en plus ont des origines barbares, mixtes et autres. Et on a également, évidemment, une explosion financière à Rome. Et c'est ce qu'on retrouve évidemment maintenant avec les crises financières de l'Occident, les pays occidentaux qui contrôlent le monde largement endettés. Et évidemment, l'émigration de masse qu'on observe dans le monde occidental avec l'argent qu'il y a, c'est un peu logique. Phénomène planétaire, phénomène historique dont on reparlera bien évidemment et qui auront leurs conséquences. Comme d'ailleurs l'avait dit Hadès, hein. C'est Hadès qui a dit que les migrations de masse en Occident et tout auraient la peau de l'Occident, karmiquement parlant et autres. Donc c'est vrai que Tolimanou rejoint Hadès, qui rejoint mon travail et celui d'autres astrologues. Donc on retrouve, on le voit sur 477, Rome en Italie. 477, on retrouve un carré Saturne-Jupiter au moment, vous voyez, où Rome commence à exploser. Il y a l'harmonie entre les planètes, qui se fait, vous voyez, jusqu'à 480. Et donc voici le poste de Tolimanou. Donc 26 janvier 28, voilà, donc Sun, Moon, Pluto, at 666 en Aqua. Donc Aqua c'est Verseau, Aquarius. L'éclipse sur le nœud sud des US et le nœud lunaire nord sur la lune de la Chine et de la Russie. On peut dire qu'aussi que l'éclipse, l'éclipse elle tombe aussi sur l'ascendant de la Chine, hein, carrément. Le nœud nord sur la lune de la Chine, oui, on l'a vu. Maintenant, de la Russie, quel thème? Et après, donc, within 6 months, Saturn square Pluto. Donc ça, voilà, donc dans les 6 mois qui viennent, Saturn square Pluto, et on voit les incidences que ça va avoir dans les deux thèmes de l'Inde et de la Russie. Alors il faut savoir que aussi, il faut avoir que juste avant, il y a ce fameux problème de Uranus en Gémeaux. Alors quand on connaît l'histoire des États-Unis avec Uranus en Gémeaux, on sait que la création des États-Unis s'est fait avec l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, qui est arrivé à peu près, vous voyez, en juin 1774, entre juin et décembre 1774, puis définitivement en avril 1775. Alors il faut savoir que Uranus revient en Gémeaux tous les 84 ans, qui y reste à peu près 7 ans. Et donc, vous voyez, les 7 ans où il a été en Gémeaux, c'était la période durant laquelle les États-Unis se sont fondés. Et on va voir que Uranus en Gémeaux, ça marque toujours des bouleversements majeurs pour les États-Unis, dont des guerres tout simplement. Donc on sait que justement, ce déclin aussi occidental, qui est prévu, il va se faire à travers une guerre. Donc on peut prédire une guerre importante. Donc 1776, déclaration d'indépendance après la guerre de l'indépendance. Alors on a la période également de la guerre de sécession américaine entre 1861 et 65, qui là coïncide complètement avec le passage d'Uranus en Gémeaux. Alors là, vous voyez, c'est la sortie d'Uranus. On voit que vraiment, quand Uranus est sorti du Gémeaux, c'est vraiment 2 mois, vous voyez, il est sorti du Gémeaux en juin 1865, vraiment 2 mois après la fin de la guerre de sécession. Donc vous voyez, la guerre de sécession, elle s'est vraiment produite en plein Uranus en Gémeaux. Donc division entre le nord et le sud, on ne refait pas l'histoire, l'esclavage et autres. Donc grosse tension. Donc guerre de sécession, guerre d'indépendance, Uranus en Gémeaux à chaque fois. Guerre américaine, Seconde Guerre mondiale, guerre majeure pour l'histoire des États-Unis, entre 41 et 45, on rappelle qu'en fin 41, il y a Pearl Harbor, les États-Unis rentrent soudainement en guerre, et ça coïncide justement avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Uranus, il rentre en Gémeaux quelques mois avant, en août. Entre août et octobre 41, Uranus, il fait une première incursion en Gémeaux, qui chicane, vous voyez, qui distille direct une énergie, et avant qu'il revienne définitivement en mai 42, totalement en Gémeaux, et donc pour réeffectuer un cycle de 7 ans qui a l'air si important pour les États-Unis, parce que chaque fois qu'ils rentrent en guerre, les États-Unis sont dans la guerre américaine, vous voyez, qui dure de 41 à 45, et qui se terminera justement par l'utilisation de frappes nucléaires et de radiation, de nouvelles technologies aussi, qui sont propres à Uranus, qui est le symbole de la planète Uranus. Donc là, je vous le mets dans le mille. Entre 2025-26 et 2032-33, Uranus revient en Gémeaux. C'est quand même le cycle important. Donc c'est vrai qu'on peut
3 sur 4. Alors on dit jamais 203, est-ce que ça sera jamais 304? Mais est-ce que là, encore une fois, les États-Unis vont s'engager dans une grande guerre, sachant que tout pointe du doigt la guerre par rapport à Taïwan, par rapport à la domination globale du monde. Et on sait que si les Chinois prennent Taïwan, ça risque d'être très délicat. N'oublions pas que nous l'avons pointé du doigt, et maintenant nous pouvons l'affirmer avec certitude que Xi Jinping a fait des mouvements financiers, ça s'est confirmé, a fait avec le BRICS, avec tout ce qu'il est en train de faire par rapport à Taïwan et sa diplomatie globale dans le monde. La Chine consolide sa position financière dans le monde, développe le BRICS, et on peut penser qu'entre fin 2024 et mai 2025, au moment où Xi Jinping va faire le retour de la planète Jupiter sur son soleil en Gémeaux, Jupiter sera en Gémeaux du printemps 2024 au printemps 2025, on peut penser que cette période va être le moment clé pour Xi Jinping de gagner une grande victoire contre les États-Unis. Comme nous l'avions déjà expliqué, des grandes victoires avaient été faites par des généraux ou par des chefs d'État quand Jupiter revenait dans leur signe solaire. On peut penser très récemment à justement la grande victoire d'Hitler sur la France quand Jupiter est revenu en taureau dans son signe solaire. On peut penser là, et on peut penser que Jupiter, qui a fait des grosses dissonances à Poutine autour de mars 2023, c'est le moment où Poutine a été mis en examen par la CPI, par la Cour pénale. Il a eu des soucis légaux. On voit que, au niveau de la loi, on voit qu'au moment où Jupiter va faire des carrés à Zelensky sur on va dire sur les semaines qui viennent, je l'ai exposé là autour de juin 2023 et sur la fin de l'année 2023, on peut penser que Zelensky va vivre une grosse défaite en Ukraine, du moins des choses très déconvenantes et déplaisantes pour lui. Donc on peut penser à juste titre que Xi Jinping va avoir le vent en poupe autour des années 2025, donc nous mettons en garde. Et c'est vrai que globalement, ça pourrait rentrer donc dans ce processus de déclin de l'Occident. Déclin de l'Occident qui quand même, et des civilisations, et de cette année, quand même, cette fameuse année 1983 qui a été pointée par de nombreux astrologues, dont le grand André Barbeau, qui d'ailleurs critiquait un peu le travail de Volguine, qui est repris aussi par Franchon Pradalier-Roy, qui parlait des conjonctions Neptune-Pluton. Neptune-Pluton dont parle, le cycle Neptune-Pluton dont parle Volguine dans Les Astres parlent, fascinant essai, fascinante, on va dire, démonstration qu'il fait dans ce livre, et qui met on va dire, en exergue toutes ces dates ici qu'on voit là. Qui marquent les grandes civilisations, les grands tournants idéologiques et religieux, des empires et autres. Fascinant de voir que justement, à chaque fois qu'il y a une conjonction Neptune-Pluton, qui se fait à peu près tous les 500 ans, quelques années après, il y a justement 5 conjonctions qui se renouvellent entre les 5 planètes lentes. Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton. Et c'est vrai que Uranus, Neptune, Pluton, pour les faire dans l'ordre. Et donc c'est vrai que ces 5 planètes lentes, elles se concentrent sur une zone exceptionnelle. Elles se rassemblent toutes en paquet comme ça. Et la dernière fois, c'était 1982-83. Donc là, encore une fois, on parle sur l'échelle d'un demi-millénaire. Vous voyez, c'est des choses très larges. La dernière fois, c'était Christophe Colomb, globalement, vous voyez, la Renaissance. On voit on a eu des grandes colonisations. Et là, on voit que 1982-83, on est sur des changements historiques. Avec, on voit la multipolarisation du monde, migration de masse, l'arrivée du sida, donc des grandes pandémies planétaires et autres. Et des grands changements sociétaux aussi à ces moments-là. Donc on a des générations, le grand divorce, l'explosion des divorces et tout qui se produit sur cette période. Donc l'émancipation des couples aussi, des mœurs, etc., qui est juste autour de 1968, quand on regarde bien à quelques années près. Encore une fois, quand on parle sur des millénaires. Sur 1000 ans, 10 ans, c'est juste 1%. Vous voyez, 1% d'erreur. Donc là, vous voyez, à 2-3% de marge, on est là, vous voyez, 2-3% d'orbe. Donc voilà, globalement, c'est vrai que toutes les 5 siècles, on a, vous voyez, 6e siècle avant réapparition des grandes religions, vers l'an 0, c'est naissance du christianisme, 5e siècle, c'est invasion barbare avec la chute de l'Empire romain, 10e siècle, c'est le début du Moyen-Âge et des Capétiens, avec les Vikings et l'âge d'or des Vikings, 15e siècle, c'est la Renaissance, Christophe Colomb, la colonisation du monde entier par les Blancs et par le catholicisme, et le christianisme est surtout catholique, et on voit que le 20e siècle, c'est un basculement de tout ça, c'est le capitalisme sauvage c'est le nouvel ordre mondial, on peut dire aussi. Donc à débattre, encore une fois, à débattre. Et donc là, on voit qu'on est sur un déclin, et donc un déclin, forcément, des États-Unis. Alors,
encore une fois, la civilisation, elle est très importante, cette civilisation qui a pu, vous voyez, les grands cycles de civilisation qui a pu naître autour de la fin du 19e siècle. Moi, je pense que c'est le capitalisme sauvage, c'est les 1%, c'est le nouvel ordre mondial, c'est les grandes familles bancaires. Certains diront que c'est les États-Unis. Voilà. Donc, normalement, vous voyez, la prochaine étape, c'est 2385. Et l'étape à mi-chemin, c'est 2137. Donc, on peut penser que sur les 100 ans qui arrivent, on va arriver à un rééquilibrage entre l'Occident et l'Orient, sur le plan économique et autres, l'installation peut-être d'un nouvel ordre mondial. Alors au passage, il va y avoir quand même des tensions, hein, parce qu'il va falloir quand même faire sauter des religions, faire sauter pas mal de choses et tout. Moi, c'est pas de mes vœux, mais c'est vrai que si c'est le cas, il y aura des dates cruciales en termes de changement de civilisation à ces dates. Voilà. Donc c'est vrai que là, ce qui a commencé autour de 1892, la fin du 19e siècle, c'est les grandes banques, hein, globalement, hein, et c'est quand même la dominance de la famille Rothschild, hein, globalement. Donc, et le 1% qui contrôle le monde. Normalement, il risque de le faire jusqu'à 2385. Il risque quand même d'y avoir un point de bascule important autour de 2137. Vous voyez, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est vraiment pas encore. Donc, pour ceux qui nous annoncent l'âge d'or de suite, à voir. Il est clair que là, tout semble se dessiner quand même un déclin de l'Occident, pour reprendre Tolimanou et autres. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Avez-vous des pépites croustillantes à nous faire partager? Je vous remercie d'avance d'avoir suivi. C'est vrai que la vidéo est technique, je m'en excuse. Voilà, j'ai essayé de faire au plus rapide, au mieux. Je vous remercie d'avance, voilà, de commenter, de liker, de partager. Encore une fois, on est dans un... Ça ne veut pas dire déclin de l'Occident, que tout va aller mal. Déclin de l'Occident, ça veut dire que globalement, des pays vont aller moins bien que d'autres. Donc ça peut susciter des opportunités pour certains. Il faut savoir à quoi s'attendre. Durant les déclins, il y a toujours des périodes d'opportunité, des périodes de changement. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on passe de 1 à 0 ou du bien au mal. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes dures, des périodes de tensions civiles, de guerre civile dans certains endroits, et il faudra encore une fois s'y attendre. Encore une fois, la chronologie et la temporalité, vous l'avez maintenant. Quand on parle d'événements comme ça, on parle de plusieurs années, de choses qui se voient sur la durée. On voit déjà, moi je parle à mon échelle pour la France et l'Union européenne, c'est vrai que depuis déjà 20 ans, 10 ans, ça va de plus en plus mal. Malgré ce que beaucoup de commentateurs, voire même d'astrologues veulent nous faire croire, ou veulent nous faire accepter. Mais là, il faut vraiment s'y préparer, voilà. Donc moi, je vais dans le sens, hein, on voit bien que tout va dans le sens de Tolimanou, à part ce thème de la Russie qu'on retrouve moins frappé par l'éclipse. Il est évident quand même, ici, il y a quand même les thèmes de la Russie et des États-Unis qui sont massivement frappés par cette éclipse de fin 2028, mais pas que. On voit que quand même, c'est pas le seul, on va dire, aspect planétaire, événement planétaire ou événement astrologique qui touche ces thèmes. On voit qu'évidemment, pour revenir sur le thème de la Chine, elle est marquée par le passage de Pluton, hein, qui est global sur le premier décan du Verseau entre 2023 et 2033. Donc c'est vrai qu'il y a des modifications majeures dans ce qu'est la Chine aux yeux du monde. Et on voit que pour les États-Unis, c'est vrai qu'il y avait justement ce Pluton dans la maison 2 des États-Unis. On voit que sur le plan financier, c'est très très compliqué pour les États-Unis, d'autant plus qu'ils ont... C'est vrai que quand on regarde d'autres facteurs, il y a des tensions assez compliquées qui montrent que les États-Unis vont rentrer en guerre. Alors notamment le fait que la dernière conjonction Uranus-Neptune qui s'est produite, s'est produite à l'opposé justement du Soleil des États-Unis et du Mercure des États-Unis, hein, qui est le maître de la maison 7, d'où le problème de guerre avec les autres nations. Hein, c'est un pays qui va se faire ruiner par les... On le voit d'ailleurs dans son thème astral, et dont la dominance ne durera pas si longtemps parce qu'il va se faire ruiner par les guerres qu'il va faire avec les autres nations. C'est ce qui est en train de se produire. Hein, et donc, c'est vrai que ça risque d'être très très compliqué. Donc, la lune, qui symbolise la fin de vie, hein, d'un pays, et souvent le début aussi, ses racines, mais aussi bien sa fin de vie, quand elle sera transitée par Pluton, hein, donc peut-être peut marquer vraiment l'une des périodes qui va marquer quand même la fin du déclin. Ouais, là, on est peut-être au début du déclin. Et cette période qui s'approche des années 2040 peut marquer la fin du déclin des États-Unis. C'est d'ailleurs un moment où il va se former des grandes doriphories, des grandes nouvelles éclipses hybrides. Éclipse hybride cette dernière qui s'est formée en 2023, la prochaine elle est en 2049 je crois.
Et c'est vrai que qu'en même moment, là, vers 2040-50, on a les grosses dorifori qui se produisent, avec la grande conjonction de 2040 en balance dans le signe de la Chine. Donc voilà, sachant qu'on a eu la grande conjonction de 2020, Saturne-Jupiter en Verseau, l'ascendant de la Chine aussi. Donc c'est vrai que la Chine est massivement touchée hein, là, par des transits, et les États-Unis également. Donc on va observer ça et voir si tout ça se confirme dans les années qui viennent. Merci d'avance donc de vos likes, de vos commentaires, de vos partages et de votre soutien. À très bientôt, portez-vous bien.